Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tous les plaisirs sont de votre côté comme de nôtre parce que nous allons faire une randonnée culturelle, sociale, scientifique et politique. Question de vous mettre à jour. Il y a plusieurs années en arrière, vous avez été formaté et on a installé dans vous une application qui prête à confusion, une application pleine de virus. Et donc nous avons l'obligation de rétablir la vérité. Comment nous le faisons? Nous le faisons qu'en invitant des sommités de ce pays. Les sommités politiques, les sommités scientifiques, les sommités culturelles, les sommités religieuses, les sommités spirituelles. Nous avons l'obligation d'aimer notre État. Ici, nous constatons que l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir fait un tournant pour la politique de ce pays, en même temps pour les socio-économiques de ce pays. Voilà pourquoi la télévision dénommée Kadiombo TV a la noble mission de fouiller, de recruter pour offrir à l'État congolais les intelligences. Parce que les génies, on n'en manque pas en Afrique. C'est la gestion de ces génies qui fait défaut. C'est le dénichement de ces génies qui nous pose problème. Ainsi, ayez l'habitude, s'il vous plaît, d'aimer les émissions scientifiques que de ne que vous cramponner à ce qui est politique. Parce qu'à un moment donné, le politique de soi. J'ai fouillé pour vous et j'ai découvert une sommité intellectuelle en la personne du professeur que je vous présente. Et il s'appelle Professeur Teddy Luamba. Teddy Luamba. Votre spécialité? Je suis docteur en génie énergétique et je suis professeur associé à l'ISPT Kinshasa, ici à Kinshasa. Ah d'accord. ISPT, Institut supérieur pédagogique technique. Pédagogique et technique. C'est là, quand on parle de la pédagogie et de la technique, c'est que vous avez l'outil de transmission des connaissances. Alors, maintenant, ingénieur. Ici à Kinshasa, apparemment celui qui touche à une ampoule est appelé ingénieur. Bon, par abus des langages, on est en train de constater cela. Et bien sûr, ça commence à dénaturer même ce sens-là, parce que le mot ingénieur lui-même vient du mot génie. Et le génie, il est là pratiquement pour solutionner beaucoup de problèmes que nous trouvons dans notre environnement. Alors, ça demande un aspect d'abord de connaissance scientifique et puis la capacité de transformer la société. Mais malheureusement, chez nous, on a juste pris l'aspect de dépannage, l'aspect technique à sa finalité comme étant ingénieur. Je pense que c'est par abus des langages qu'on a fait ça. Et alors vous les scientifiques, comment est-ce que vous faites pour pouvoir remettre la pendule à l'heure? Parce que déjà, si tout le monde s'appelle ingénieur à Kinshasa, n'est-ce pas là un danger pour vous, pour votre corporation d'ingénieurs? Est-ce que vous n'êtes pas organisé pour pouvoir faire face à cette situation? Du même du côté des médecins, tous les infirmiers sont des docteurs à la cité. Ils prescrivent, ils font des examens cliniques à leur manière. Et le danger est là. Et de votre côté, vous n'êtes pas organisé comme ça? Bon, je pense qu'il y a eu des avancées majeures, du point aujourd'hui qu'on a créé l'ordre même des ingénieurs civils qui est en train de réglementer cela. C'est quand même une certaine avancée, mais il faudra maintenant inculquer ça dans la population et ça passe par une politique de vulgarisation. Comme nous constatons dans beaucoup de secteurs de notre pays, la vulgarisation est faible pour faire la différenciation entre ce qui était mauvais et ce qui est bon et ce qui est vrai même. Alors je pense que c'est à cet aspect-là, par exemple au milieu scientifique, au milieu universitaire, avec les étudiants que nous avons, les personnes qui nous approchent, on se bat tant soit peu à pouvoir changer cela. Mais il reste aussi la tâche par exemple des médias qui ont la facilité d'entrer dans beaucoup de maisons, vers beaucoup de personnes, sans beaucoup de barrières, à pouvoir aussi relayer cette information. Mais bien sûr, c'est toujours en passant par des personnes qui connaissent la réalité, qui peuvent aussi éclairer cette lanterne. Vous venez de suivre le professeur Luamba
se déchaîner pour vous faire comprendre qu'il est vraiment impérial d'y penser. Ici, je demande à ce que cette émission soit suivie correctement. Nous nous sommes imposés une certaine culture qui ne peut pas faire avancer les choses. Du genre, si on ne parle pas une politique, des critiques, basée sur des colibés, basée sur des insultes, l'émission n'est pas suivie. Écoutez, ce n'est pas de cette façon que nous allons développer le Congo et en général l'Afrique. Les Noirs ont la réputation, les Blancs le savent déjà, ils disent cacher l'argent dans un manuel et le Noir ne le prendra pas. Parce que nous-mêmes, nous nous forgeons à ne pas aimer une émission scientifique. Voilà pourquoi les brasseurs qui sont venus au Congo ne financent que ceux qui reculent la société. Je reviens à vous. Je pourrais vous demander de bouger parce que votre voix n'est pas trop sonore comme moi. Hein? En tout cas. Voilà, pour que le micro soit à votre portée. Maintenant, là, qu'est-ce que vous avez... Comment vous trouvez le pouvoir de Félix Tshisekedi? Bon, ce qui est vrai aujourd'hui, moi je me dis, c'est une opportunité et une chance d'abord pour tous les Congolais de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Cela passe d'abord par une passation de pouvoir, un nouveau président. Et mentalement, tout le monde s'imagine que nous sommes dans la période de la rénovation. Et je pense que cet avènement doit nous permettre, nous tous, à pouvoir décortiquer ce que nous avons en nous. Vous savez, l'alternance n'est pas que politique, mais elle doit se faire aussi mentalement. En nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons de nouveau que nous voulons sortir? Parce que généralement, quand nous nous plaignons par le passé, c'est parce que nous avions des choses que nous imaginions qui ne marchaient pas à cause peut-être d'une certaine situation. Maintenant que nous le voyons, un changement au sommet de l'État, c'est à nous aussi, pour accompagner le chef de l'État, de pouvoir sortir ce que nous avons de bon en nous. Donc je trouve que c'est une opportunité pour nous de pouvoir, avec un nouveau chef de l'État, montrer ce que nous avons de meilleur en nous. Donc je trouve que cet événement est d'abord pour nous une solution de changement de mentalité. Par le passé, il vous est-il arrivé à proposer une certaine démarche scientifique qui n'avait pas été reçue? Bon, vous savez, ce qui est vrai, souvent dans notre milieu scientifique, c'est toujours le cas. On a toujours des idées que nous avons la certitude que c'est la meilleure, mais qui traînent. Par moments, ça traîne dans de papier, ça traîne dans des armoires et on finit par oublier. Mais la différence, c'est que nous avons de la persévérance. Et quand on a de la persévérance, quand il y a un changement, on essaie toujours de rebondir et de montrer ce que nous pouvons. Et en passant, ce qui est par exemple personnellement, pour y répondre, moi j'avais eu le souci de pouvoir remédier à la question de l'énergie dans notre pays. Vous savez, la question énergétique, on n'a pas de politique énergétique dans ce pays, à proprement parler. Et la SNEL? La SNEL, oui, mais c'est un outil technique qui attend que les politiques lui donnent ce qu'il faut faire, le moyen. Et vous les scientifiques, entre le politique qui donne le moyen et la SNEL qui est l'outil, où est votre place? Nous, on vient avec des moyens alternatifs pour dire que voilà, si ça ne marche pas, nous vous proposons ceci. Aujourd'hui, si nous devons considérer, nous nous basons sur l'hydroélectrique, l'électricité, qui demande des gros moyens pour investir, quand bien même son coût opérationnel est bas. Alors que le gouvernement n'a pas ces moyens-là. La politique nationale veut qu'on lance des projets, on demande de l'argent, des fonds à l'extérieur. Alors nous, en tant que scientifiques, nous observons, on se dit, mais cette SNEL a cette allure, elle va se mourir parce qu'elle ne couvre que 9% de la population en accès à l'électricité. Alors nous venons avec des moyens palliatifs. Aujourd'hui, la seule alternative palliative que nous avons, c'est le diesel. Quand il n'y a pas du courant, on démarre le groupe électrogène. Mais le kilowattheure est à 45 cents, alors que la SNEL est à 8 cents. Vous voyez que le diesel est très cher. Alors nous cherchons de nouvelles solutions. Quelle est la solution palliative qui peut aider? Moi personnellement, j'ai développé le biogaz. Ça veut dire qu'on récupère les feuilles mortes, on récupère les eaux usées ainsi que les bousses d'animaux. On les met dans un digesteur, ça veut dire un récipient fermé. On commence à ressortir le gaz. Et ce gaz-là peut faire fonctionner un groupe électrogène et peut faire la cuisson. Et cela, ça représente un coût de 7 à 8 cents, qui est pratiquement le même prix qu'on trouvera à la SNEL. Mais la solution avec ça, c'est que c'est répandu partout. Nous avons 94% d'accès aux déchets ou à la biomasse dans ce pays, alors que nous avons 91% de la population qui n'ont pas d'électricité. Est-ce qu'on peut rentrer sur ça en lingala?
efforcez-vous un peu. Parce que c'est beaucoup plus technique. Hein? Les gens qui suivent, ils ne peuvent rien comprendre. Au lobby, l'État congolais, dans le domaine il y a énergie. C'est-à-dire, au Itali, l'otilik. Je n'aime pas les lingala de ces gens ici qui filment. Hein? L'otilik, moyemoko, sala, moko, pesa. Non, parlons un lingala facile. Courant. Tokoki kozwa yango. Au lobby SNEL, aza na outil. Il y a asali pour abimisa courant. Mais ça, c'est un bon ebele. Mbongo, il faut l'État payer ça. Mais l'État congolais, c'est un bon côté. Alors, bino sikoyo batomayele, il y a université, yo personnellement, professeur Luamba, au lobby, il y a moyen, il y a kosala que tous ala na yango. Et ça, en dehors, il y a SNEL, et puis il y a 5 moyens mouké na l'État. Au sala nini po courant il y a mouké ya. Bon, tokozwa ba matiti, ba déchets. Une fois que ba salité noso eza na ville à Kinshasa, chacun peut nandenge naye à lokoti attirer dans un récipient que tozo proposer. Avec ça, toko récupérer moins gaz wana to convertir na électricité. Donc vous juste salité tozo les partout. Bino boké bosali nango musala et sali gaz. Et comme le ba gaz ba teka biso na milangi mikoro yo. Mais gaz ya biso eza gaz moko eza bio. Eza na effet de serre. Mais oyo ba tuto somba eza na effet de serre. Eza na effet de serre. C'est-à-dire effet de serre ezali que milinga oyo tozo bimisa et qu'on peut sabokono plus tard. Les gens vont tomber malades. Eza mabe pratiquement. Maintenant il y a bino ya salité ya biso moko. So bo sali yango courant ekoya ekopimisa eloko moko te mabe poto kufa. Voilà. Alors, prof, si koyo soki bozui ba matiti wana. Vous ne voyez pas que vous aurez un problème congolais surtout qui no alingaka musala ya pamba te hein. Akobanda ko teka kaka. Vous au moins que boko zonga na problème moko oyo sinela zanango ya l'état zanango ya kozanga mbongo. Bo sa ndenge nini pour que donc ba solution est ebele. Premièrement et kozala marché ya sika. Déjà le simple fait que teka ba déchets wana ça il peut permettre aux populations que moins bon ekota. Mais prix et kozala moins muké comparativement. En plus ba industrie est ebele au bazala ba déchets baso sala nango eloko mokoté. Neti bralima, neti bra Congo, bazala plus de 20 tonnes de drèches par jour. Batouana bazo luka d'ici ka ko bois. Alors on peut toutefois récupérer et ko sala ba transformation. Toza na ba ferme, toza na ba rivière. O usé wana eza na ba microbe. Décomposition ba o usé wana. Ezo pesa pe biogaz. Bandeko, ce que bolandi professeur Luamba ndenga zo ko expliquer. Je m'adresse aux autorités de ce pays, spécialement à la présidence de la République, qui est en recherche du déséquilibre macroéconomique, qui peut faire des affaires avec de telles idées. Boyoki que Ngobilazo souffrir chaque jour, qui ne bopeto, bazui salité nangaba, bayoko baka ngona lingwala. Bato lingalo bagangi, bazui ngona lingwala, batie na banda. Donc bazangi sika okende la salité, mais idée à malamu yango le professeur Luamba lobi, yesoki aye. Présidence de la République par exemple, et approcher ndenge bo approcher docteur Jérôme Munyangi na makabotali malaria na Covid-19. Il est là, biso to dénicher. Bino bo wana makambo ebele politique, biso to lukeli bino ba scientifique. Il est là, aza capable. Maya salité lokola maya makelele. Maya njili, maya kalamu. Ba maya ebele eza na salité wana, yena technologie oyaye. Ba lobiso ba sangani bango ba ingénieur, ba ko utiliser maya wana. Salité ya ba gambela, salité ya zigida. Salité à Grand Marché, salité à Wenzamatete, salité à Liberté, salité nyonso wana ba wenze par jour ezalaka ebele, bakoki kozwa bango, basali yango courant. Ba lobby, ce n'est pas tout ba société ebele lokola ba bralima ba brakongo ezala ba salité ebele balinga ko boka bazanga kisika komema. Solution yango yote, olebo kende musika, je ne comprends pas notre république. Vous prenez dans les camions, j'ai vu les gens, professeurs, ils ont amené les saletés là-bas.
L'autre fois, bachaki yango wa pembeni na bureau en face ya régie des eaux. Et solo wana mabe to souffrir koto. Tango to gangi balongola ki yango bakie kotia yango na Mingadi na Bakongo. Solo wana déranger bato. Vous avez la solution. Alors, quelle est-ce que démarche nini ozo sala sikoyo pour que eloko ne salema? Bon, pratiquement, démarche ozo sala depuis un moment. Banda décembre, tu proposais qu'il y a exposition des innovateurs, des inventeurs congolais. Ils avaient été pilotés par le ministère de l'Industrie et la Primature. On avait eu un prix. Prix Wana, bon, en principe, ce n'était pas quelque chose qui pouvait nous lancer jusqu'à un niveau industriel. Mais aujourd'hui, prix Wana, tout tient en la recherche pour développer. Solution na biso qui et là qu'on a biso un digesteur et comme portatif et plus duplicable partout parce que le problème na biso eza ba centrale eza musika transport et énergie électrique ça coûte cher. Alors on avait imaginé qu'il faut une solution de proximité. Alors on a développé notre prototype. Le prototype a été fini, on a mis certains éléments en place. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à la phase de la commercialisation. C'est ça la phase finale. Donc dans la phase de commercialisation, on a approché l'industrie et la technologie pour que dupliquer un stock et stock pour qu'on commence directement à présenter à la population que voilà la solution. Vous exploitez, vous avez votre électricité partout. Ça veut dire au même moment dans les grandes villes, si quelqu'un achète ça, il peut aller même dans un village, solution est duplicable et beaucoup plus facile. Alors c'est à ce stade que nous sommes toujours en train maintenant de chercher un accompagnement pour que nous ayons des fonds nécessaires à avoir un premier stock tout simplement sur place ici à Kinshasa et qu'on puisse développer. Avant on les faisait artisanalement, la bafu Jojo et tout ça, mais on s'est dit qu'il faut qu'on ait moins d'éléments de sécurité pour que la population soit la moins sécurisée. Alors il fallait avoir des choses que nous connaissons mais qui ne sont pas sur place. Il fallait tout Sombango à l'étranger et tout. Et on a pu arriver à ce stade-là. Comme nous avions voulu qu'à partir du 10 juillet, le prototype c'est à ce stade que nous sommes et nous sommes en train de chercher quelques accompagnements financiers pour arriver à achever cette étape. Vous venez de suivre encore le professeur Luamba Éclair. Là où il me touche, c'est quand il dit que ça sera du portatif. C'est-à-dire facile à transporter. Au moins, courant sur les autres il faut bas singa, bas pylône, bas câble, pour comme bas sali coûte. Non, toi on a moyen. Mais on est facile, il y a comme matin dans le village et puis salemi parce que le village va déchirer aller. Moi je me rappelle à Kingakati, bazana système moko basali, banye antaba, banye yangombe, ya bangulu, na ya batu, ya basoso, mabata, tout. Moi, j'ai été à Kingakati, j'ai vu ça, ça produit de l'énergie. Si il y a ça, est comme beaucoup plus amélioré et à la portée de tout le monde. Mais les conseillers du chef de l'État chargés de l'énergie, Batubangoyo, Bossali exposé, c'est ça le problème au Congo. Vous faites l'exposé, vous faites la présentation, ces gens vous disent, vous démontrent de quoi ils sont capables. C'est fini pour vous. Vous donnez un prix et puis vous partez. Mais pour Jamal, vous sortez 57 millions, vous donnez, voilà le problème qu'on vous amène. La plupart du temps, les chefs de l'État, rappelez-vous, votre adresse à la nation par les Grandes-Bretagne, donc on peut dire la Grande-Bretagne parce qu'il n'y en a pas plusieurs, Olobaki, Olingio, Salaba Congolais, comme millionnaire. Mais pour devenir millionnaire, voici un projet. Aujourd'hui, Jamal, est-ce que Tokoko Kisamakambuto Zalaki Nayango? Pensez-y, il est là, il va donner son numéro d'appel. Boko Bengaye. Bino ba conseiller. Nayebi Bokomi Kolukaka, Ozotala Mutulelo, et Tamsusu, Coronel Zao, Otala Koto, Tamsu Poison. Ayez foi en Dieu, travaillez, recrutez les intellectuels. Il y en a. Vous savez ce qui manque chez nous? Les gens ont plus peur des autres. Si je l'amène, il va me remplacer. Il ne faut pas vous remplacer. Vous restez scientifique avec votre équipe et vous continuez. C'est comme ça que les États-Unis dominent aujourd'hui.
ils donnent beaucoup plus de moyens. Dans une émission Discover Science, je crois, vous verrez ces scientifiques-là, on leur donne des moyens, ils cassent des véhicules, ils explosent des trucs pour étudier. Dans tel cas, si on fait ça, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, parce que Bossalaki et le ministère de l'énergie, le premier ministre était là, Ilum Kamba. Effectivement. Très bien. Lui qui est professeur comme vous, mais il n'a pas pu continuer avec l'œuvre. Ça, je vous rassure. Essayez de frapper à la porte, la bonne porte. Est-ce que vous avez été en relation avec le conseiller du chef de l'État en énergie? Bon, pour dire vrai, jusque-là, non. Mais j'avais eu l'initiative d'approcher l'Agence congolaise de transition écologique. Quand j'ai entendu l'ordonnance qui était tombée, je pense, fin mars, que le chef de l'État a créé l'Agence de transition énergétique, moi, je me suis dit, voilà une occasion. Ouais. Parce que la transition écologique passe par les énergies vertes. Oui. Et moi, je suis venu avec un projet d'énergie verte. Mon idée, c'était laquelle? On peut prendre partout et installer ces digesteurs, ne fût-ce qu'un seul. Moi, j'avais proposé un seul par territoire dans les 145 territoires du pays, plus les 4 districts de Kinshasa. Et c'est un projet qui allait donner jusqu'à 25 kVA par village avec le déchet, dans l'objectif d'alimenter environ presque une centaine de maisons et placer une télé publique et un congélateur. Moi, j'avais imaginé ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des villages qui ont juste besoin d'un congélateur ou d'un moulin pour démarrer. Alors, j'avais fait comme une sorte de paquet. On place le digesteur, on met un hangar public. Cet hangar public va permettre d'abord d'interconnecter 145 territoires. Vous savez, juste placer dans des villages 145 télé avec les chaînes YouTube que nous avons, c'est déjà lancé. Et là, la population sera intégrée. Parce que le bazar coupé de toute information. Et une fois qu'ils sont intégrés comme ça, vous avez une chaîne télé que vous pilotez déjà. Parce que dans l'idée, j'avais dit pour l'agence même que c'est déjà une force, que vous pouvez vous adresser directement à ces gens-là. Vous pouvez les former à distance et vous pouvez résoudre le problème des déserts d'éducation. Il y a des déserts d'éducation où vous avez des territoires où il n'y a pas d'école. Oui. Mais une fois que nous avons des plateformes, avec coronavirus ici, on a vu que l'éducation même à distance, ça marche. Oui. On peut, à partir de cette interconnectivité, lancer l'alphabétisation. On peut sensibiliser. On peut mettre un écran. Oui. Les enfants du village sont, ils sont là. Dans un local. Oui. Et ils sont en train de suivre parce que dans le paquet, j'ai proposé un hangar de 120 places assises. Voilà. Les 120 places assises, à chaque fois qu'il y a les informations, il y a des journaux et les vieux et les gens peuvent être là. À des moments, il y a des enfants qui peuvent venir, qui sont là pour l'alphabétisation et pour les femmes aussi. Et puis, vous pouvez avoir la sensibilisation de la santé. Déjà, là, ça résout un certain problème. Au même endroit, on peut placer soit une mini-chambre froide, soit on peut placer aussi... Qui peut aider le village. Et à côté, un moulin. C'est déjà intégré dans le paquet. Et comme mon digesteur demande de l'eau, j'ai demandé à ce qu'à côté, qu'on mette une bonne fontaine. Ça veut dire... C'est question de forage. Oui, juste de forage. D'ailleurs, le forage ici, dans mon quartier, les gens en ont fait à 20 000 $. L'État congolais ne peut pas me dire que 20 000 $, c'est les yeux de la tête. Hein? Exactement. Alors, quand vous prenez tout ça, vous intégrez, vous pouvez avoir un paquet qui peut peut-être tourner autour de 60 000 $ pour un territoire. Le chiffre prend de l'ampleur quand on multiplie par une centaine. Mais même si on multiplie par une centaine, on tourne... Parce que si on fait 60 000 $ fois 100, ça va faire 600 000, 6 millions de dollars. Par rapport à ce qu'on vole, c'est beaucoup trop. On vient de couvrir tout un pays. Vous avez l'interconnectivité. Pensez un peu à cette interconnectivité en termes politiques. Vous avez des gens qui ne savent pas faire de la campagne quand on est en période d'élection. Mais quand vous avez une situation comme celle-là, vous pouvez être même à distance. On peut vous voir dans votre territoire. On peut vous voir dans votre village. Vous pouvez être présent. Juste vous faites une campagne qui ne vous demande pas trop. Vous êtes à Kinshasa, vous parlez, et au village, on vous suit. Là, si vous prenez un avion, vous affrétez, vous dépensez d'emblée 10 000 $. 10 000 $, oui. Et les logements, et le montage de podium, et les frais connexes. Et des questions aussi d'insécurité aussi. Voilà. Vous pouvez dépenser 20 à 25 000 $ pour une sortie. Mais avec votre technologie, dès qu'il y a un hangar, les villageois ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont dans une salle. Vous êtes seulement ici. Vous parlez. Vous aviez dépensé autrefois 6 millions
pour toute l'étendue. Tout étendu. Et vous parlez à moindre coût. À moindre coût, et on vous suit partout. Voilà. On vous suit partout, vous avez cette interconnectivité et vous avez aussi le monopole de l'opinion. Parce qu'il n'y a pas trop de guerre médiatique. Voilà. Vous savez qu'en cette période où nous sommes, les médias, c'est devenu une force. Alors si vous vous imaginez, vous vous rendez compte que ça a beaucoup de bénéfices. Et en termes aussi que ça soit du point de vue d'économie. Il y a des villages, moi j'ai lu l'Atlas des énergies en RDC, qui n'ont besoin que d'un moulin pour changer leur train de vie. Ouais. Qui n'ont besoin que d'une capacité de 500 kg de stockage de vivres frais, tout simplement. Et vous vous rendez compte qu'avec ça, c'est un développement et c'est une très bonne transition que nous sommes en train de donner dans les zones rurales. Oui. Ce qui est vrai, ce qu'on doit dire aux Congolais, c'est que si nous attendons toujours Inga, la solution énergétique ne sera pas là pour tout le monde. La vraie solution, c'est la solution de l'électricité décentralisée. Parce que nous avons, regardez juste les routes, nous avons 153 000 km de route. Si je peux prendre une approche, ça veut dire qu'on doit ajouter peut-être 153 000 km de lignes électriques. Je prends juste cette analogie-là. Mais mettons 1 km de ligne pour $1 million. Vous vous rendez compte que c'est de l'argent énorme et la RDC ne le fera pas demain. Ou est-ce qu'on va trouver 150 milliards peut-être pour accompagner ça. Mais quand nous avons la production décentralisée, nous avons une solution immédiate. Et l'État actuel, en tant que politique énergétique et même politique sociale, on a besoin de l'électricité pour garantir ça. Là où on va amener une lumière, on permet d'abord de donner une vie nocturne. Vous savez, beaucoup de gens lire la nuit, c'est déjà une avancée. Quand on leur apporte une solution comme ça, ils ont ne fût-ce que cette ampoule-là. Le temps est calme. Le temps est calme. C'est frais. Oui. On n'est pas dérangé. On fait sa lecture. C'est ça. Et même vous et nous, on préparait nos épreuves comme ça. Effectivement. Maman vous dit, non, vous dormez, non, c'est le temps propice pour moi de faire ma lecture. Effectivement. Et la mémoire a la capacité. Une bonne rétention. Voilà. Et tout ça, vous imaginez, c'est tout simplement le développement que certaines personnes attendent. La population, à la base, ne demande pas grand-chose. Ce sont des gens qui ont besoin, mais il faut leur donner ce qui est essentiel. Il ne faudra pas s'imaginer que parfois on pense à certaines choses, mais dont eux n'ont pas besoin. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est qu'ils aient de l'énergie électrique, qu'ils aient de l'électricité, qu'ils aient de l'eau. Et avec cette technologie, on peut implanter ce qu'on appelle le LiFi, qui est actuellement, que nous cherchons à mettre dans. Ça veut dire qu'avec les LED, on peut donner la connexion Internet. Parce que c'est moins coûteux. C'est moins coûteux. Et ça peut permettre à tous ces gens, une fois qu'ils ont l'électricité, une fois qu'ils ont l'eau, eux-mêmes vont développer leurs facultés. Une personne est une source de beaucoup d'intelligence, mais il faut lui donner les opportunités. Une fois que ces opportunités sont là, chacun va le développer de sa manière. C'est à ce stade-là que nous cherchons à accompagner, je pense, la politique nationale en leur accordant cette solution. Et si je vois, vous m'amenez vraiment à faire un voyage, vous placez cette énergie, le moulin est à côté, la chambre froide, vous pouvez augmenter sa capacité de telle sorte que un centre de santé peut être là, qui peut garder les réactifs, les microscopes électroniques et tout le reste, ça peut passer. Si je vais plus loin, on peut faire le forage d'eau qui est alimenté par l'électricité et ils ont l'eau et quelqu'un, un commerçant, peut placer une grande alimentation. Et en ce moment-là, la population n'a pas besoin d'exode rural. Effectivement. Il a tout à côté. Donc cette idée, si je vois, c'est comme en Europe, vous allez d'ici qui sentent tout. Tous les villages, il y a une station d'essence, il y a une alimentation, centre de santé, et la communication, elle est là. Ah, mais c'est très important. Cette idée a commencé quand chez vous? Au fait, cette idée, c'était une passion pour moi. Vous savez, peut-être nous, on a eu des petits avantages d'être dans un environnement où on avait de l'électricité. Mais moi, j'étais plus touché par une parole personnelle de mon père qui me disait chaque jour, profite de la lumière pour étudier. Au fil des années, en grandissant, je lui pose, mais pourquoi vous me dites profiter? Et à un moment, on faisait des petits rondes dans la ville de Lubumbashi où j'ai grandi. Il a dit, tu vois, ailleurs, il n'y en a pas. Comme chez moi à la Katouba. Oui. Nous, on avait la lampe tempête et on se réveillait le matin. Là, c'est noir. Hein? Et c'est là que j'ai compris que la pollution, c'est quoi?
Et nous, on achetait du mazout parce qu'on se disait le mazout n'allait pas aller vite. Et ça donnait beaucoup de fumée. Ça nous suffoquait par moments qu'on allait à l'extérieur pour respirer. Mais chez vous, vous étiez en ville, chez nous à Lubumbashi. Nous, on a étudié dans des conditions très difficiles. C'est pourquoi votre papa vous disait profitez de la lumière pour parole de génie. Vous réalisez à quel âge maintenant? Et avec ça, quand j'ai pu grandir, j'ai pris de la passion pour l'électricité et j'ai voulu faire d'un engagement, c'est de l'électricité pour tous. Voilà. Et c'est en allant dans ce sens-là que je suis allé un peu vers le solaire, et d'ailleurs où j'ai mené plus mes études doctorales. Et après, c'est en entrant là-dedans et un jour plus en allant en Inde, j'ai commencé à voir ce que les autres faisaient en récupérant la bouse de vache et tout. Je m'étais dit que c'était la solution aussi pour mon pays. C'est de là que j'ai commencé à développer des solutions pour ça. Et j'ai commencé à les faire d'abord d'une manière artisanale. Et on a expérimenté ça un peu ailleurs, en Ouganda. Et au Botswana aussi, en Zambie. Et il continue? Oui, oui. Et vous, les génies, vous testez. Vous êtes au Congo, les Congolais ne traînent pas. Alors je me suis dit, finalement, il faudra que je le fasse chez moi. Quand j'ai fait mes dernières expériences à Chypre, en Italie, parce qu'il y avait des laboratoires, j'ai vu qu'il y avait une très bonne capacité à pouvoir récupérer ce biogaz-là dans des citernes qui sont amovibles et ça peut être une solution d'électricité pour les autres. Et c'est ça que je suis venu avec ici, que j'ai démontré, je devais le faire aussi artisanalement, démontrer que voilà ce qu'on peut récupérer, voilà ce qu'on peut faire. Et c'est le moment de frapper fort, parce que les autres essayent, ils ont des bons résultats. Nous aussi, nous pouvons faire. Vous vous imaginez qu'il y a des contrées, par exemple, je vois dans le Sankourou, on dit qu'on va faire un projet solaire. Mais c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'on est dans la forêt, le taux d'irradiation solaire n'est pas bon. Mais vous avez là, chaque jour, des feuilles mortes qui tombent par centaines de milliers de tonnes. Si vous les récupérez, vous avez beaucoup de biogaz qui peut alimenter même toute une province. Non, là ça devient intéressant. Tu as entendu, je disais, mon travailleur, de remettre de la pelouse là où il y a un rayon solaire qui frappe. Vous voyez une partie, la pelouse est presque partie par l'ombrage de mes manguiers. Donc c'est la même réalité au Sankourou. Sankourou, c'est ça. Il y a de la forêt. Oui. Vous n'aurez pas l'emmagasinage suffisant. Pour avoir, ça veut dire la capacité de rétention des rayons solaires. Elle est réduite. La plus bonne, elle est au Katanga avec 5,7. Parce que là, on n'a pas de forêt. On n'a pas de forêt. Mais quand on arrive, on fonce vers le Sankourou, on descend jusqu'à 1,8. On a presque les mêmes conditions qu'en Allemagne. C'est bien beau de voir le soleil, mais il est offusqué. Mais donc, le cas de Sankourou peut être pareil au Bas-Congo. Pratiquement. Et à l'Équateur, même chose. Effectivement. Alors ces gens, pour bien travailler, et c'est récupérer les feuilles mortes. Récupérer les feuilles mortes, les décomposer, et ils ont même une longue durée parce que ces feuilles mortes peuvent vous donner de l'énergie peut-être pour 3 semaines. Alors que vous n'allez plus abattre les arbres. Parce que quand vous abattez, vous devez les brûler et puis refaire tout ça. En même temps, notre solution permet de protéger la déforestation, d'assainir le milieu, mais ça donne aussi la solution énergétique. La solution énergétique électrique et la solution énergétique de cuisson. Parce que ces mêmes biogaz-là, on peut en faire directement de la cuisson. Comme ça, on ne coupe pas le bois tout le temps. On ne coupe pas le bois, on ne coupe pas le bois. Et l'avantage, c'est que quand on les transforme en gaz, en biogaz, on a cette capacité-là d'avoir une capacité calorifique très avancée. Vous avez parlé au début de l'émission ici de la suffocation. C'est cette suffocation-là que nous récupérons. C'est ce gaz-là. Au lieu de laisser que ça puisse déranger, nous compilons ça, nous concentrons ça, on utilise ça pour faire de la cuisson. Ah, franchement. Il y a une question de curiosité qui m'arrive. Hein. Vous êtes trop jeune pour être professeur. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça c'est vrai. Au fait, j'avais fait la Polytechnique à Lubumbashi. Aussitôt quand j'ai fini, je suis entré dans le secteur minier. J'ai travaillé 2 ans dans le secteur minier. Et j'ai pris la décision, avec l'argent que j'avais, je voulais continuer. J'avais un souci vraiment d'aller plus loin. Alors je suis allé faire ma maîtrise. Et je suis rentré après ma maîtrise. J'ai travaillé dans un projet GECAMIN sur la centrale thermique de Luela. D'ailleurs, le projet qui n'a pas abouti jusqu'alors, pour plusieurs raisons.
Et pendant qu'on était là, j'avais fini la phase des préfaisabilités et j'avais recueilli beaucoup d'éléments. Je me suis dit, avec ces éléments-là, je préfère aller continuer mes études doctorales. C'est ainsi qu'en 2015, je me décide de me réinscrire dans mes études doctorales. Et je suis allé continuer, j'ai commencé par Chypre et puis j'ai eu à faire une co-tutelle avec l'université italienne que j'ai achevée en fin 2018. Donc je peux dire que je me suis plus concentré à avoir plus... c'était plus une ambition pour moi. Et voilà. Donc, et comment vous réagissent vos étudiants quand vous enseignez? Ils sont devant un enseignant. C'est comme moi, j'ai été enseigné par le professeur Kwambamba, très jeune comme toi. Il m'a donné cours en 3e graduat de droit et très très jeune. Et ça suscitait beaucoup de jalousie parmi tant d'autres professeurs. On a fini par le faire partie de mon université parce que lui était très honnête, il ne voulait pas les à côté et puis les autres le voulaient. Et ça n'a pas marché finalement, il a claqué la porte, il s'en est allé. Les étudiants vous trouvent comment? Le plus grand là? Bon, vous savez, ça c'est une vérité. Parfois c'est pas facile, mais on essaye de s'intégrer. Moi je mets en avant la science parce que c'est la science qui nous réunit et c'est dans la science qu'on retrouve nos vraies valeurs. Voilà. Alors on évite que nous soyons plus dans de collision, oui. Mais on veut que la collision soit scientifique parce que du côté scientifique j'en ai déjà pris de la hauteur. Alors je les mène vers mon terrain, comme on dit toujours dans l'art de la guerre, il faut se battre dans le terrain qu'on maîtrise le mieux. Ah, oui. Alors je les conduis là où ils font... mais tu sais, donc vous savez professeur, ce que vous dites là, les gens prennent très mal les questions scientifiques, les questions où est mon fort pour l'exploiter. Moi, j'arrive à suivre les émissions des autres. Je peux trouver dans vous un sujet intéressant, mais je les décortique. Je vous attaque sur ce terrain lorsque vous n'avez pas bien dit les choses. Mais les gens veulent amener les sentiments religieux partout. Non, il ne fallait pas Omoni, Bolingo. Je dis non. J'ai parlé qu'il parle. Ce qui est mauvais, c'est des insultes. Mais au moins, j'ai dit, s'il est capable de me contredire, ah ben il le fait. Alors, si on arrive à transcender ces égos-là inutiles, le pays va avancer très vite. Est-ce que quand vous avez fini pour être docteur, il y a eu un plus jeune aussi par rapport à vous? Ou un égal à vous? Oui, en Europe, oui. Il y en a qui étaient peut-être plus jeunes que moi d'1 ou 2 ans. Moi, j'ai eu à décrocher mon doctorat à 31 ans. Et il y en avait une dame qui avait 29. Hein. Oui, bon, en Europe, il y a un peu plus jeune, mais c'est peut-être ici en Afrique qu'on se réveille un peu tard. Ouais. Beaucoup pensent que c'est... en étant peut-être derrière quelqu'un d'autre qu'il aura la bonne foi de faire de vous peut-être un docteur. Mais la conception en Europe, elle est différente. C'est on a besoin de la relève. Parce que vous savez, ici chez nous, ce qui a fait ça, c'est que pendant longtemps, il n'y a pas un système de départ de professeurs. Il n'y a pas de pension. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui sont là. Et du coup, ce n'est pas seulement tous qui réfléchissent comme ça, mais c'est un instinct humain. Quand on sait qu'on est là à durée indéterminée, souvent on pense très peu à qui vous remplace. Oui. Alors qu'en Europe, quand on sait déjà qu'à 60 ans, on est parti. Déjà que quand quelqu'un se retrouve déjà 45 révolu, il pense à qui va prendre sa place. C'est comme le professeur Chibang Chouassoa qui m'a donné cours en G1. Lui a abandonné parce que c'est la santé qui l'a obligé de le faire. Il n'était plus capable de gravir les escaliers jusqu'à l'auditoire. Ainsi, nous sommes restés avec Maman Mugaruka. Vous voyez? Et au finish, on a fini par le remplacer. C'est comme par exemple le professeur Kalamba Ilumpungu. Il a 5 assistants. Et parmi les 5 assistants, j'ai vu le professeur... un est devenu professeur à l'ONI. Il est devenu professeur. Il nous donnait le cours de droit civil et biens. Et j'ai vu Kwambamba qui m'a enseigné en G3. Et ils sont allés eux-mêmes avec leurs propres moyens pour devenir professeurs. Mais l'université la plus chère de ce pays, là où j'ai étudié, ne forme pas de professeurs, n'a même pas un seul souci. Or, le professeur Massamba
Masolo, lui a quitté l'université, il était secrétaire général académique, parce qu'il disait nous devons former des professeurs, nous-mêmes. Nous avons l'argent et alors beaucoup, nous les envoyons en formation, le master, ils terminent, ils passent par la thèse, ils reviennent pour enseigner. Mais ils préfèrent louer. Et ceux-là qu'on loue, moi j'ai connu le professeur Vundawe, imaginez dans les années 80 là, il était professeur de droit. Moi, je suis allé faire les linguistiques africaines, j'ai fait les gestions des entreprises, et puis je suis devenu professeur au secondaire, et puis je suis revenu. Je l'ai croisé à la faculté de droit. Et il est là. Vous voyez, il n'a plus ses forces, il faut le dire. C'est ça ce que vous venez de dire. C'est ce qui est difficile chez nous. À l'âge où vous êtes, une trentaine d'années, c'est le moment où la République peut vous consommer. Parce que 45 ans, 50 ans, ça vous amortit les forces. Alors, vous pouvez regarder cette caméra. Adressez-vous au président Félix Tshisekedi parce que finalement, et à son conseiller, parce que finalement, si vous attendez, il n'y aura rien. Je connais comment ça se passe. Beaucoup de gens à la périphérie du pouvoir, ils vont vous dire facilement, cherchez-nous $2000, on te met en contact. Qui te dit qu'en me mettant en contact pour $2000, j'aurai ce que je désire? Et pourquoi me demander $2000 alors que moi je vais faire une œuvre qui va aider toute une nation? Vous avez la parole, monsieur le professeur Luamba. En tout cas, c'est une opportunité de pouvoir m'adresser au chef de l'État ainsi qu'à son conseiller en matière d'énergie, que nous avons une solution de proximité pour notre population. À chaque fois que nous aurons à attendre longtemps, peut-être le temps va passer et on ne saura plus nous rattraper. Il y en a qui sont en train aujourd'hui de chercher juste une ampoule, mais nous avons la possibilité parce qu'ils ont la solution entre leurs mains. Nous nous apportons juste la solution à eux, de leur dire comment est-ce qu'ils peuvent transformer ce qu'ils ont en énergie électrique. Ainsi, nous avons besoin de l'accompagnement et du chef de l'État ainsi que de son équipe, car ça va constituer aussi une fierté pour lui. C'est un changement, je pense que le changement qu'il y a eu doit passer par beaucoup de solutions innovantes et les solutions innovantes de proximité que nous proposons par nous-mêmes Congolais. Ainsi, j'interpelle encore que nous sommes là pour accompagner à la réussite, pour des faits qui se matérialisent et pour le bien-être de tous les Congolais. Vous pouvez donner votre numéro parce que finalement, s'il m'appelle moi, ça devient une tangente, pas intéressant. Vous dites, vous êtes professeur Luamba, vous enseignez où, voici votre numéro, vous le répétez facilement de manière à ce que les autres puissent, voilà. Ok, donc moi c'est le professeur Teddy Luamba, je suis professeur associé à l'ISPT Kinshasa et mon numéro c'est le 082 220 64 20. Donc je le répète encore, 082 220 64 20. Merci, vous venez de suivre, vous n'allez pas dire que vous n'aviez pas suivi. Vous avez suivi. Ici, particulièrement, je m'adresse au directeur du cabinet AI, le professeur Eberand. Voici un jeune professeur, un génie à votre service. Kamere est dans la main de la justice congolaise. Vous êtes là. Ça fera partie de votre mandat. Ça fera partie de vos œuvres. Recrutez les intelligences et les génies. C'est très important. Regardez quand vous avez recruté d'autres comme monsieur Marcelin Bilomba, on a découvert une intelligence. Cherchez les moyens de votre pouvoir. Recrutez des gens comme ça, il va de votre intérêt. Au président de la République, vous avez lancé un mot d'ordre de favoriser la jeunesse entrepreneur, de donner du boulot aux Congolais, de faire des millionnaires des Congolais. Félicitations parce que j'ai vu les tracteurs au niveau d'un Kwadi pour retourner la population à la terre.
l'agriculture, l'agro-pastoral, il va se poser un problème d'électricité. Voilà pourquoi les gens, beaucoup de gens de l'Équateur, comme du Bandundu, comme de Kasaï, ils investissent rien qu'à Kinshasa parce qu'ils n'ont pas l'énergie pour transformer ce dont ils ont besoin. Ça fait défaut. Même d'autres gens peuvent vouloir construire des villas au village, monter des ranchs. Mais l'électricité, l'eau, c'est très important. Si vous mettez ça et une route, la population va faire le reste. Monsieur le Président de la République, les tracteurs que j'ai vus au niveau du Kasaï oriental, j'ai vu le groupe électrogène que vous avez amené pour accompagner, mais il manque les agronomes, les ingénieurs en électricité, en électronique, les médecins pour traiter tous ces gens qui vont devoir travailler là-bas, et une route de dessert agricole. Le professeur Teddy Luamba est là, il a donné son numéro d'appel. On ne peut pas être dépassé par le combat avec les FCC et les autres. Faisons comme Néhémie dans la Bible. Ils sont attaqués, ils mettent une équipe qui combat pour défendre la nation à ce temps-là, et il y a une équipe qui continue à construire une muraille. La muraille, c'est cette technologie. Pendant que vous vous battez avec les autres, on vous installe l'énergie facile et le travail va vers l'avant. Et le jour J de votre campagne en l'an 2023, vous n'aurez pas à affréter l'avion, vous parlerez et on vous entendra parler, on vous écoutera, on vous adoptera. D'ici là, portez-vous bien. Nous espérons retrouver le professeur Teddy Luamba prochainement pour évaluer. Merci. Merci beaucoup d'être venu, professeur. Merci beaucoup. Bye bye.